labyrinthe de tranchées de positions d'artillerie court dans tout ce rocher paumé. L'ennemi est bien retranché. Il va falloir qu'on se salisse les mains. Au lance-flamme. On va les cramer. Nos chars se font canarder par des mortiers. Faut qu'on nettoie ces tranchées et qu'on détruise tous les mortiers. Préparez-vous avec le lance-flamme. Attention! Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Maillot et aujourd'hui on se retrouve sur cette sixième mission de la série Rogue Truth de Call of Duty World at War. Cette mission qui s'appelle Feu de guerre, alors elle s'appelle aussi Qu'il brûle, elle a deux noms, donc, mais le vrai nom c'est Feu de guerre. Donc alors, donc là sur les dernières missions, nous étions chez les Russes, donc, nous avons fait deux missions chez les Russes. Et là nous revenons chez les Américains. Donc nous sommes le soldat Miller dans l'US Marine Corps. Nous nous trouvons à la plage blanche de Peleliu dans le Pacifique Sud le 15 septembre 1944 et nous sommes la première division des Marines. Donc alors je sais pas si cette mission vous rappelle des souvenirs, si vous avez vu mon Rogue Truth sur Faible Résistance, puisque Faible Résistance se trouvait aussi à la plage blanche sur l'île de Peleliu dans le Pacifique Sud et aussi le 15 septembre 1944. Donc voilà, ça s'est passé le même jour et donc en fait Faible Résistance c'était une mission où on a débarqué sur la plage et ensuite cette mission a été suivie une fois qu'on avait débarqué sur la plage. On est passé ici pour tous les cramer puisque comme à chaque début de vidéo vous avez la cinématique et juste à la fin le soldat dit on va tous les brûler. Et là justement c'est ça qui est bien puisque dans cette mission nous avons le lance-flamme. Et franchement je trouve que sur Call of Duty World at War ça... Enfin, heureusement qu'ils l'ont créé aussi parce que on est quand même sur un jeu de la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant toute la mission j'ai presque utilisé que le lance-flamme. Donc cette mission c'est le retour dans le Pacifique, donc comme je vous l'ai dit, de nouveau sur l'île de Peleliu avec le soldat Miller, ça je vous l'ai aussi dit. Donc cette fois-ci nous sommes armés depuis le début avec le lance-flamme, donc ça vous avez pu aussi le remarquer. Donc notre objectif en fait c'est d'éliminer 3 positions de mortier en nous frayant un chemin à travers les tranchées japonaises. Donc, je vous explique un peu plus en détail. Donc en fait nous sommes dans des tranchées japonaises et nous devons éliminer 3 positions de mortier. Donc là nous allons arriver à la première position de mortier. Donc voilà cette première position de mortier. Et en fait les mortiers ont gêné au débarquement. Et donc c'est pour ça que sur Faible Résistance ça a pété de partout. Puisque nous sommes pas très loin de la plage blanche du débarquement. Et donc ces mortiers ont vraiment comment je pourrais dire ça, et ben gêné pour le débarquement. Et donc puisqu'il va y avoir un deuxième débarquement le lendemain de cette mission, et bien pour éviter que les hommes meurent encore plus, et ben on a décidé d'avancer et de détruire les 3 positions de mortier pour plus poser de soucis. Et je pense que les autres pourront débarquer sans souci puisque si vous vous rappelez bien sur la mission Faible Résistance on a vraiment tout détruit. Quand je dis tout c'est vraiment tout, on a tout rasé. Donc voilà, cette mission en fait pas grand chose à dire puisque le gameplay dure 7 minutes et donc c'est vraiment une mission qui est très rapide. Mais moi là je rush
parce que quand j'ai le lance-flamme dans les mains, je suis assez content. Mais donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, quand j'ai le lance-flamme dans les mains, je suis assez content. Moi, je rush, mais même si vous y allez tout doucement, la mission elle prend 9 à 10 minutes. C'est vraiment une mission courte. Hein. Donc voilà. Donc là, je sais pas, j'ai dû louper la deuxième position des mortiers. Ouais, bah j'ai dû louper la deuxième. Ah ouais, je m'en rappelle et je vous l'ai pas dit. Donc bien précédemment, on avait la deuxième position de mortier. Et donc là, tout doucement, on va arriver dans un tunnel. Et dans un tunnel souterrain, il va falloir cramer et tuer un maximum de Japs. Les Japs, c'est les Japonais. Ceux qui savent pas, moi je m'exprime. Oula. Ouais, voilà. Donc là, une attaque Banzai. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je pensais que j'allais mourir en fait, et dès que j'ai vu le Banzai qui est arrivé, j'ai tout de suite appuyé sur R3. Donc franchement, si vous jouez à la campagne des attaques Banzai, vous en aurez plein. Premier réflexe à faire que si vous tombez sur une attaque Banzai, c'est d'appuyer sur R3. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi je vous dis à plus pour la 7ème mission qui s'appelle Sans fin. Et restez branchés. Prenez soin de vous. Vive les pizzas, vive les frites. Et à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. C'est clair qu'on a neutralisé le mortier. Beau travail, c'est ça.